Bah, salut Lio. Salut Manu. Ça va? Impeccable, nickel. Ok, alors bah aujourd'hui tu me fais venir parce qu'il y a un nouveau système chez Honda. Exactement, une nouvelle innovation qui est présentée sur quelques véhicules, donc je vais t'expliquer tout ça, c'est le système e-clutch. E-clutch. Donc c'est en fait une assistance à l'embrayage. Oui. Qui c'est une commande d'embrayage On trouve ici. Qu'on trouve de l'autre côté, jumelée avec un shifter qu'on va avoir du coup de l'autre côté. Et ici, ok, voilà. Donc ça, c'est ok. Donc on a un shifter côté sélecteur de vitesse. Voilà. Et on a tout le système qui vient. Je reviens, je vais vous montrer. Le système qui est ici, voilà, qui vient se greffer finalement sur le carter d'embrayage. Voilà, c'est ça. Sur le. D'accord. Et alors du coup ça marche comment? Bah du coup ça marche très bien. Oui. Non, c'est vraiment impressionnant. Du coup c'est un système qui va permettre de ne plus débrayer en fait, c'est-à-dire que le levier d'embrayage, vous voyez là on a une garde classique. D'accord. Du coup dès que je vais mettre le contact, là le système on l'a entendu, s'est mis en route. Et là vous voyez ma garde est devenue maxi, parce qu'en fait là le système s'est mis en route, il a activé l'embrayage. D'accord. Donc si on pince fort, on va reprendre la main. Mais si on veut s'en servir du système classique, on peut se servir du système e-clutch à n'importe quel moment. Ça veut dire que ça permet de... On va démarrer, passer la première, toujours sans embrayer. Donc votre main gauche, on va dire qu'elle ne sert plus à grand chose, à part mettre les clignotants. Mais par contre, si vous voulez vous servir pas du système, vous avez juste à reprendre le levier d'embrayage et vous avez repris la main. Si vous le relâchez l'embrayage, au bout d'une seconde, il se remet en route, le système se remet en route. Après, il y a possibilité de le désactiver dans le tableau de bord. D'accord. Ah oui. Donc ça, je vais vous le montrer. Donc là, ici, on va avoir le petit voyant e-clutch comme quoi c'est bien activé. D'accord. De côté. Et donc là, après, quand on rentre dans le menu, donc on va dans Réglages. Ici, donc là, Honda e-clutch. Ok. E-clutch. Donc là, si on veut le désactiver, on désactive. Vous voyez, le voyant s'est éteint. Et donc là, on a une moto tout à fait normale avec un embrayage classique. D'accord. Et si je le réactive, tac, il se réactive. Et après, on peut gérer. Donc haut, c'est pour le passage des vitesses, montée, et le bas pour rétrograder. Donc là, on peut gérer la sensibilité du sélecteur comme un shifter classique, on va dire, souple, moyen et dur. D'accord. Voilà. Ah, c'est pas mal ça. On peut vraiment rentrer. On peut, si finalement on a une conduite qui va être un peu plus sportive, ou en fonction de votre sensibilité du pied aussi, chaque personne est un petit peu différente, mais on va pouvoir gérer un petit peu ça différemment. Par contre, le système, lui, il sera toujours l'embrayage avec le e-clutch activé, quand on est activé bien sûr, et quand on désactive, ça désactive aussi le shifter par contre. Donc si vous voulez passer vos vitesses à la volée, bah, c'est à l'ancienne, on va dire. Ouais, non, c'est déconseillé du coup. C'est déconseillé quand même, voilà, vaut mieux éviter quoi. Vaut mieux laisser le e-clutch activé. Et puis de toute façon, on vous a fait des petites démos de vidéo pour vous montrer que voilà, je me sers pas de ma main gauche. On a réussi on fait même pouvoir faire des départs en 6e. Donc moi, comme n'importe quel pilote, ça va être très compliqué sur une moto classique de faire un départ en 6e avec faire un patinage d'embrayage. C'est très dur de faire des départs 6. Là, la moto, elle l'accepte totalement. Tu as vu tout à l'heure, Manu, c'était vraiment impressionnant. Ça part en 6e. Ça part en 6e. Bon, c'est pas le but, c'est pas fait pour ça, hein, mais parce que l'embrayage apprend un petit peu, ça l'use un petit peu plus rapidement, précocement. Mais c'est vaut mieux si vous avez un départ en 2 ou en 3, ça le prendra sans problème. Sans problème. Vous arrêtez un stop, vous restez en première ou en 2, ben, vous n'avez pas besoin de toucher l'embrayage. Vous faites de la ville où il faut toujours faire patiner l'embrayage avec des bouchons, les feux, les stops. Et ben là, du coup, en fait, c'est vraiment un gain pour vous, votre fatigabilité qui va être vraiment améliorée. Et du coup, même pour vous, des fois où c'est sur des zones un peu sensibles, on va arriver sur un freinage d'urgence, vraiment très urgent. Et puis du coup, bah, vous vous dites, faut que je freine, faut que j'embraye et tout. Et puis du coup, je vais peut-être caler parce que bah, là, la moto, elle calera jamais en fait. Ça gère tout, vraiment. Voilà. Ça gère l'intégralité de la boîte de vitesse. C'est ça, exactement. Et on n'a plus à se soucier. On peut... De l'embrayage. Alors finalement, moi, si je veux partir, je mets la première. Ouais. Et j'ai pas besoin de débrayer. J'ai besoin de débrayer? Même pas. En fait, à partir du moment où c'est activé, je mets la première sans débrayer. Sans débrayer. Et vous arrêtez un stop en première. Vous n'avez pas besoin d'embrayer non plus pour. Par contre, est-ce que je peux couper le contact en première? Oui, bien sûr. D'accord. Et quand je remets le contact, c'est pas. Bon, elle sera toujours en première.
Mais on peut démarrer avec la première. Non, faut remettre Mettre au neutre. faut remettre au neutre comme toutes les motos, on va dire aujourd'hui quoi. Ok, bah c'est le côté pratique. On se dit attends, est-ce que je peux? Non, il faut quand même faire attention à se remettre Voilà. au neutre, pas faire non plus n'importe quoi. On n'est pas sur on est sur une boîte mécanique quand même classique. Ouais. On n'est pas sur une DCT non plus de chez Honda. C'est un peu un passage entre les deux qui va permettre de faire un gain, voilà, comme je disais, pour vous en sécurité, en sensibilité sur ce levier quoi. Ah oui, c'est clair. Et au niveau de au niveau du brevet, finalement, c'est 100% Honda. Ouais, 100% Honda. Il y a à peu près 10 ans de recherche et de développement. Donc vous voyez, ça met un petit peu de temps pour être abouti. Oui, bah, Ils ont clairement, eu ouais. beaucoup de temps à mettre le système en route. On voit le carter est quand même. Ouais, c'est vrai que ça fait. Ils ont réussi à l'intégrer, mais À l'intégrer, donc au départ ils étaient partis sur un gros moteur électrique et du coup en fait ils sont passés sur 2 petits moteurs pour réduire l'encombrement. avec 2 petits moteurs, ouais. Ouais, c'est ça. 2 petits moteurs électriques avec la commande d'embrayage. C'est vrai que c'est un mécanisme vraiment impressionnant. Quand on l'a vu, on vous montrera des images coupées du système pour vous montrer un peu comment c'est fait. Et de toute façon aussi avec l'avenir, bah, on sait que tout se miniaturise, donc on va pouvoir redescendre ce système qui va pouvoir se réduire encore de plus quoi. Bah Donc oui, c'est voilà. ça, c'est ça. Et alors, dans la gamme Honda, finalement, Bah, dans la gamme Honda, pour l'instant, c'est sorti sur le CB650R, Voilà, qu'on vous donc présente c'est- ici, c'est ça, celle-ci, donc la Roadster, CV650R, et après, Et- il y a autre chose alors. la CBR 650R. Ok. Du coup, la même moto en version sportif. Ok. Alors attends, si je fais le tour. Bon, oui, ok. Bah, ils ont. En fait, la couleur est adaptée au système par rapport à la couleur de la moto. Hein. Donc là, c'est tout noir, forcément. Et là-bas, c'était doré par rapport au moteur. Et du coup, bah, cette moto, elle a évolué déjà par rapport à l'année dernière, cette CB650R. Donc, il y a eu le e-clutch. Donc, sur cette moto, on a 500 € d'augmentation par rapport à l'année dernière. Donc, du coup, sur la Roadster, on est à 9149 et 9949 sur la sportive. Mais ça comprend le e-clutch, mais ça comprend aussi le nouveau compteur, comme on vous a montré, qui est aussi avec la connectivité comme on avait avant, comme on a sur les autres compteurs de la gamme Honda. Oui, c'est ça. Il y a quand même une augmentation de dotation, Tac. en fait. Dotation, quand même. Ouais, ce tableau de bord est assez complet. Hein. Ouais, on a tout vraiment total, hein, dessus. dessus. Avec du coup, les petits commodos. Komodo rétroéclairé aussi, du coup voilà, c'est pour ça que la moto a évolué un petit peu. En termes de poids, ce système il a augmenté le véhicule de 2 kg, donc en fait c'est vraiment pas énorme par rapport à un système DCT qui fait 10 lui. Donc là c'est vraiment un super truc sur cette moto qui a. Ah, ils ont bien travaillé, Ouais, parce que le qui ont bien système travaillé. est hyper Ouais. abouti, en fait. Ouais, c'est ça. On est pas prêt de voir ça sur d'autres marques, à mon avis. Là, je pense que ça va être. un peu de Les autres vont prendre un peu de temps pour arriver à ce système-là. Après, Honda a prévu de le monter sur plusieurs types de motos. On n'a pas encore les infos de vraiment toutes les motos qui vont arriver. Mais normalement, il y a une bonne partie de la gamme où ça va être monté dessus, quoi. Parce que c'est un système qui est quand même apporté sur le quatrième embrayage. Donc, vu que le système, lui, est au point, et ben, ils vont pouvoir le monter sur beaucoup de motos de série, quoi. Ça, ouais, ça va pouvoir se dupliquer finalement. Exactement, avec cette gamme, ouais, facilement. exactement. Bon, bah, ça va plutôt être pas mal, ça. Voilà. Impeccable. Pas de Bon, souci. bah, écoute, merci d'avoir répondu, Meki. Bah, merci à toi, Manu. Voilà, Puis à venir essayer pour que je puisse vous montrer, vous expliquer, et puis venir essayer le système pour comprendre comment ça fonctionne. C'est ça. Ah oui, ça faut vraiment venir essayer. Ouais. C'est bluffant. C'est vraiment très bluffant. Ok. Bon, Voilà. écoute, à bientôt Merci. pour une prochaine vidéo. A plus, salut Et Manu. puis, comme d'habitude, À bientôt. faut s'abonner. Abonné, faut pouce liker. bleu, ouais, bien sûr. Et puis voilà, on en fait d'autres régulièrement. Donc, C'est ça. À Allez, bientôt. salut, bonne journée. Salut.